Salut à tous, alors aujourd'hui on va continuer la série des lampes de surplus militaire et leur modernisation avec des ampoules à LED. Donc on va continuer cette fois-ci avec deux lampes de l'armée suisse. Voilà, alors c'est parti. Alors les surplus militaires de l'armée suisse, généralement ils sont très intéressants parce que ils sont de très bonne qualité, facilement disponibles parce que c'est vrai que c'est peut-être pas aussi recherché que de l'américain, du russe, du français, etc. Et parce que c'est pas une nation qui fait beaucoup d'opérations à l'extérieur, on va dire, mais c'est vrai que les surplus militaires suisses sont pas trop chers, de très bonne qualité, facilement disponibles, donc généralement ça vaut vraiment le détour. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de ce modèle-ci. Alors, c'est un modèle qui a été fabriqué de ce que j'ai trouvé entre la fin des années 30 et la fin des années 60. Donc, c'est un modèle qui a été en service longtemps, donc qui a été beaucoup fabriqué, et donc ce qui signifie qu'il est facilement disponible. Voilà, donc vous voyez, il y a ce système de capuchon qui permet en fait à la fois de protéger la lentille, mais aussi, vous voyez, d'avoir un éclairage discret de nuit orienté sur une lame de lumière vers les pieds. Voilà. Ça permet aussi, une fois le capot ouvert, de ne pas avoir le reflet de la lentille dans les yeux, ce qui est assez pratique honnêtement. Voilà. Donc ce type de lampe, vraiment très bien conçue, bien construite. Voilà, et ça coûte pas cher, quoi. Vous voyez, on est sur une dizaine d'euros. Voilà. Donc, comme je vous disais, initialement, ce type de lampe, c'est utilisé, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, des ampoules à filament comme ça, en tungstène, qui sont complètement obsolètes. Mais c'est pas grave, puisqu'on va trouver des ampoules de modernisation à LED, comme on voit ici. Et vous voyez que, en termes de qualité d'éclairage, c'est vraiment très efficace, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, la référence va s'afficher. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, dans d'autres vidéos, ça utilise ce type de pile 3LR12 qu'on trouve facilement, hein, ça coûte environ 1 € la pile alcaline, mais comme je vous le disais, on trouve aussi des adaptateurs qui vont vous permettre d'utiliser des piles standards, des piles bâtons et donc aussi des piles rechargeables. Voilà. Donc on va passer à la lampe en elle-même. Donc vous voyez que ce type de lampe est fabriqué en acier, donc est très solide. La lentille est saillante, mais elle est protégée par le capuchon. Vous voyez, ça s'ouvre ici avec un petit clip. Et à l'intérieur, donc sur celle-ci, j'ai mis une pile pleine. Donc on voit qu'il y a l'emplacement pour l'ampoule de rechange. Et ici, j'ai mis directement l'ampoule à LED. Donc, que je vais vous démonter quand même. Si j'y arrive, peut-être un peu trop serré. Voilà. Voilà, donc ce type d'ampoule, en fait, c'est le format E10, comme je l'ai présenté dans d'autres vidéos. Et maintenant, ce type de format existe en lampe de modernisation à LED. Voilà, donc ça développe environ 200 lumens, ça éclaire vraiment très bien, c'est très efficace. C'est une ampoule qui, non seulement est très performante, mais en plus qui est très sobre. Voilà, donc on a une autonomie énorme, hein. Voilà. On a donc l'emplacement aussi pour une ampoule de rechange, comme ça si jamais elle venait à être usée ou en panne, on peut la remplacer, ce qui est rarement le cas dans les lampes qu'on trouve aujourd'hui. Voilà, donc vous avez une lampe vraiment très solide, très durable. Voilà. À l'arrière, on va trouver bien sûr les attaches pour les boutons de la chemise militaire et l'attache ceinture. Voilà, donc on peut vraiment la fixer de manière très variée. Moi, j'ai ajouté aussi une sangle d'appareil photo, comme ça je peux la porter autour du cou et avoir les mains libres. Donc j'obtiens le même résultat qu'avec une lampe frontale. En fait, c'est juste que voilà, moi j'aime pas avoir un truc vissé sur la tête et puis j'ai pas à l'ajuster si je mets un bonnet ou quoi que ce soit. Voilà, je la mets autour du cou comme un appareil photo. Et ça fonctionne tout simplement, voilà. Alors ce type de lampe résiste très bien à la pluie, à l'eau, à l'humidité. C'est-à-dire que ça a été conçu pour que l'eau ruisselle dessus. Il n'y a pas de joint d'étanchéité à entretenir ni rien. Voilà, donc on a au-dessus un mode sécurité. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, on a un mode morse et un mode permanent. Voilà. Donc voilà, ce type de système, ce type d'interrupteur, c'est tellement basique, tellement simple.
que ça ne peut pas tomber en panne, en fait. Voilà, vous voyez, ce type de lampe, je sais que dans le futur, elle fonctionnera parfaitement. Vous voyez, c'est pas comme tout ce qui se fait aujourd'hui, qui est fabriqué en Asie, et puis dans 5 ans, c'est foutu, quoi. Vous voyez, ça marche vraiment bien. Alors, ce type de lampe, moi, je l'ai testé sous la pluie, etc. Il n'y a aucun problème, hein, ça résiste vraiment très bien. Et vous voyez, avec une lampe de modernisation à LED, vous voyez, c'est vraiment très efficace, très performant. Vraiment, rien à redire. Donc, comme toujours, les surplus militaires de l'armée suisse, vraiment, c'est une bonne option. Voilà. Alors, celle-ci, en termes de lampe, vous voyez, il n'y a pas de filtre de couleur. Elle est juste équipée du capuchon qui va permettre d'avoir un éclairage discret de nuit. Et d'avoir une protection pour les chocs et voilà, de ne pas avoir la lumière dans les yeux. Donc c'est plutôt un bon système, finalement c'est une lampe assez simple dans sa conception, mais finalement efficace. Et au fond c'est ce qu'on attend, voilà, de ce type de lampe. Alors je vous dis à très bientôt et vont suivre évidemment cet autre modèle de l'armée suisse juste dans les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, la Suisse est dans les commentaires. Allez, ciao!